Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux produits ménagers à base de vinaigre que nous utilisons chez nous. Dans un premier temps, je vous présenterai la réalisation de notre spray universel et dans un second temps, je vous présenterai un produit à base de vinaigre qui tient un peu plus sur les parois verticales ou sur les parois comme de la robinetterie qui sont à l'envers. Donc le vinaigre blanc est un produit phare du zéro déchet, il a de nombreuses propriétés, il est nettoyant, anti-calcaire, détartrant, désinfectant, désodorisant, adoucissant, détachant, etc. Mais en plus de ça, il n'est pas toxique, il n'a pas d'émanation nocive et il est 100% biodégradable. Donc dans le spray universel, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est qu'il a un rôle de nettoyant, désinfectant, donc il va nous permettre de désinfecter les surfaces, par exemple comme le plan de travail, moi je m'en sers en fait pour tout, pour la salle de bain, le plan de travail, pour la table. Honnêtement c'est vraiment un spray universel que l'on peut utiliser pour tout. Et dans un second temps, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est vrai que le vinaigre blanc est un très bon détartrant, cependant il est très liquide et du coup il ne s'accroche pas aux parois lorsqu'on le dépose. Par exemple, moi dans ma douche j'ai des carreaux de couleur chocolat et le vinaigre blanc n'avait pas beaucoup d'effet parce qu'en fait quand je le faisais couler dessus ou que je le vaporisais à l'aide de mon spray, il avait tendance à couler et du coup il avait moins d'effet. Pareil sur la robinetterie, en dessous de la robinetterie dans la salle de bain, j'avais beaucoup de calcaire et j'avais du mal à le retirer parce que pareil, le vinaigre blanc, je le vaporisais mais il coulait et il ne restait pas sur la paroi. Et aussi par exemple sur les parois des toilettes, lorsqu'on le dépose, il part directement au fond de la cuvette et il n'a pas d'effet sur les parois. Donc pour le deuxième produit, nous allons faire un vinaigre blanc épaissi pour qu'il puisse rester sur les parois. Donc penchons-nous un petit peu sur l'effet du vinaigre blanc en tant que détartrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vinaigre blanc est un acide et le calcaire, qui est du carbonate de calcium, est un solide à caractère basique. Et lorsqu'on va le faire réagir avec un acide, donc le vinaigre blanc, il va créer de l'eau, du CO2, donc c'est un petit peu la réaction qu'on va voir, on va voir des petites bulles remonter à la surface, c'est en réalité le CO2 qui est un gaz qui remonte à la surface donc de notre produit. Et ensuite on va avoir deux ions qui vont être solubles dans l'eau. Donc c'est ce qui va faire au final que le calcaire va se solubiliser dans l'eau et on va pouvoir le retirer facilement. Tout d'abord je voulais aussi préciser, parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout l'odeur du vinaigre blanc, on peut faire du vinaigre blanc parfumé, notamment en mettant des plantes dedans. Donc on peut mettre des fleurs comme des pétales de rose, du jasmin ou de la menthe, du thym. On peut aussi mettre des épluchures d'agrumes. Je crois que j'en oublie quelques-uns, de la verveine. On peut le parfumer honnêtement avec tout ce qu'on veut. Donc on ajoute la plante parfumée que l'on souhaite, donc pétales ou feuilles. Et ensuite on laisse macérer pendant environ 15 jours. Une fois que l'on a passé 15 jours de macération, on filtre le tout, on enlève bien les feuilles et on a un vinaigre blanc qui est parfumé. Honnêtement, moi je trouve que c'est suffisant pour parfumer le vinaigre. En plus l'odeur ne me gêne pas plus que ça. On va dire ça masque pas la totalité de l'odeur du vinaigre blanc, mais ça rend l'odeur quand même beaucoup plus agréable. Moi j'aime beaucoup avec la menthe. Honnêtement le jasmin, j'ai pas trouvé de réelle modification, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup l'odeur du jasmin, donc je pense qu'elles vont aimer. L'odeur de la rose, on sent bien la rose aussi, mais moi mon préféré c'est avec la menthe. Donc je vous laisse essayer, vous faire votre propre avis, parce que là chacun ses goûts. Je sais que certaines personnes utilisent des huiles essentielles, je n'ai pas encore réellement fait de recherche là-dessus. J'ai déjà abordé ce sujet dans ma recette du liquide vaisselle que vous pourrez trouver dans le petit en haut à droite. Je préfère garder les huiles essentielles lorsque pour moi elles ont un réel intérêt, une réelle valeur ajoutée à mon produit, mais là je trouve que ce n'est pas le cas. Donc pour le spray universel, pour cette recette il va nous falloir de l'eau et du vinaigre blanc. Donc je mets moitié eau, moitié vinaigre blanc. Après je sais que les quantités peuvent varier, moi j'aime bien faire ça parce que j'aime bien quand même qu'ils soient un peu concentrés. Ensuite il vous faudra une bouteille en spray. Moi j'aime bien réutiliser d'anciens contenants, ça me semble cohérent avec une démarche zéro déchet. Après c'est un petit peu moins esthétique mais c'est à vous de voir. Donc une fois qu'on a mélangé les deux, l'eau et le vinaigre blanc, on transvase dans le contenant avec un entonnoir.
Ensuite, je colle une petite étiquette pour noter le nom de mon spray pour ne pas le confondre avec les autres. Et mon spray est fin prêt à être utilisé. Passons maintenant à la réalisation de notre vinaigre blanc épaissi. Donc pour cette recette, je dilue mon vinaigre blanc un petit peu moins. Je mets 2 doses de vinaigre blanc et 1 dose d'eau. Je trouve que c'est un petit peu plus efficace. J'ai mis 500 ml de vinaigre blanc et 250 ml d'eau, ce qui me fait un mélange de 750 ml. Auquel j'ajoute une demi-cuillère à café de gomme goire. Ensuite, je mélange bien le tout avec un fouet et cela va s'épaissir très rapidement. Une fois que le mélange est épaissi, je l'ajoute dans mon spray à l'aide d'un entonnoir et le mélange est enfin prêt pour être utilisé. Passons maintenant à l'efficacité de ce produit. Donc comme on peut le voir là, j'ai du calcaire qui s'est fixé sur mes carreaux. Donc je vais vous montrer bien sur ce carreau là. Vous allez voir que je vais le laisser poser. Après je viendrai frotter avec ma brosse et on aura le calcaire qui aura disparu dans la totalité. Donc ce que je fais, c'est que je vaporise mon produit. Mon spray ne le répartit pas de façon homogène, donc j'étale un petit peu avec mon tawashi. Et lorsque cela a bien posé, je viens retirer le tout avec une brosse. Et donc on voit bien sur la vidéo la différence entre les carreaux qui n'ont pas été nettoyés et le carreau qui a été nettoyé. Donc ce produit est très efficace. Moi je l'utilise donc, comme je vous l'ai dit, donc sur les parois carrelées de ma douche. Je l'utilise aussi sous les robinetteries, dans les toilettes. Je vous ferai aussi une vidéo plus spécifique sur les produits que je fabrique pour les toilettes. Je vous montrerai un petit peu tout ce que je fais. Mais cette recette-là est pour moi très efficace. Sur internet, j'ai souvent vu que des recettes utilisaient à la fois du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le vinaigre est un acide et le bicarbonate de soude est une base. Et lorsque l'on va mélanger les deux, il va se créer une réaction et le produit de cette réaction sera neutre. Le mélange du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc a un intérêt lorsque la réaction se produit au contact d'une matière que l'on souhaite retirer, comme par exemple pour déboucher une canalisation ou dans le lave-vaisselle. Je sais qu'on peut utiliser cette réaction dans les pastilles de lave-vaisselle. On peut utiliser cette réaction pour de nombreuses choses. Par contre, si la réaction se produit à l'intérieur d'un flacon, cela n'a aucun intérêt car on va juste avoir un produit qui n'aura plus d'effet. Donc pour le spray universel ou pour le spray anti-calcaire, je ne trouve pas qu'il y ait d'intérêt à mélanger ces deux directement dans le flacon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions de nouvelles vidéos. À très bientôt!